L'édito éco, Éric Le Boucher des Échos. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. Plus d'un téléphone sur deux vendu en Europe est un Samsung. Le fabricant coréen bat largement son concurrent Apple. Oui, le capitalisme organisé coréen contre la Californie inventive. La bataille tourne largement à l'avantage du premier. Samsung vend en effet 2 fois plus de smartphones que Apple en Europe. Il domine le marché en profitant du succès de la plateforme Android développée par Google. Android détient, désormais 70% du marché coréen. Apple est sur le recul, tandis qu'un troisième, Microsoft, est en progression soit directement avec 7% du marché des téléphones, soit en partenariat avec sa plateforme et par exemple avec le finlandais Nokia. Aux États-Unis, Apple résiste mieux. Grâce à un accord avec l'opérateur T-Mobile, le numéro 4 outre-Atlantique qui distribue ses iPhones dans son réseau. Chez lui donc, Apple reste largement devant. Mais la guerre du smartphone passe par des alliances et Apple est enfermé dans sa superbe. Les Coréens, partis plus tard mais sur des plateformes ouvertes, sont passés largement devant. Un autre constructeur souffre, BlackBerry. L'inventeur du smartphone décroche en effet. Le lancement de son dernier combiné est loin d'avoir le succès attendu. BlackBerry vend 20 fois moins de smartphones qu'Apple et sa part de marché est tombée de 7% l'an dernier à 2,5% cette année. La firme californienne est même en perte. BlackBerry souffre d'un positionnement milieu de gamme, ni Apple ni Nokia, qui ne rencontrent plus les faveurs d'un public avide de nouveautés permanentes. Voilà qui démontre combien tous ces produits en constante et rapide évolution ont besoin d'une innovation permanente. Mais pour financer la recherche-développement, il faut faire beaucoup de ventes et ce mécanisme avantage les puissants coréens et demain les Chinois. Merci beaucoup Éric Le Boucher.